Après, pour moi, en même temps, créer une catégorie où les gens, ils assument en même temps, quelque part, d'être dopés. Et voilà, et qui disent pas c'est sans risque, voilà, qu'ils soient honnêtes. Je trouve pas ça forcément mal, parce que même pour les jeunes, ça peut leur faire comprendre, en fait, le fait d'assumer sa position. Et d'en assumer les conséquences quelque part. Alors après oui, effectivement, si le jeune qui a 15 ans, il est pas conscient des risques, ce qui arrive sans doute souvent, là ça pose problème. Mais si, alors après c'est aux parents aussi derrière de controler. Après tu peux pas. Après, même si tu crées une ligue des dopés, on va dire, il faut quand même, sur la base, tu dis c'est une formation non dopée quand même. Jusqu'à tes 18 ans. Et après, à partir de 18 ans, là, tu fais ton choix. Faut pas non plus que les gamins de 16 ans se disent, allez, j'ai le droit d'aller faudrait être majeur, faudrait quand même qu'il y ait des... Si c'est, si c'est éclairé, si c'est un avis éclairé. Moi, je vois pas forcément le problème. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui fume ou qui est alcoolique, quelque part, on lui dit que c'est pas bien, tu vois. Sauf que lui, s'il en tire un bénéfice, parce que pendant un temps, peut-être ça lui fait du bien, tu vois. Enfin, après, moi, je pense qu'en faisant ça... Là, ils ont un bénéfice, mais... Ce qui peut aussi arriver en faisant ça, en créant une ligue un peu des dopés, c'est que, en fait, ceux qui se dopent à l'heure actuelle, et qu'on sait à peu près qui se dopent, etc., ils vont peut-être se dire, ah ouais, mais non, j'ai pas envie d'aller dans la ligue des dopés, parce que l'image, machin, etc., je vais peut-être accepter d'arrêter toutes ces conneries que je suis en train de faire et revenir dans le droit chemin et aller dans la ligue des non-dopés, tu vois. Après, ceux qui veulent continuer, ils continuent, hein, mais... Ouais, et puis ils vont se dire, surtout, si je vais dans... Alors après, c'est vrai que la catégorie dopée, elle peut moins attirer, parce qu'ils vont dire, mais là, si je vais là, j'ai quand même moins... Avant, je me dopais, j'avais quand même plus de chances de gagner, parce que je sais qu'il y en a certains dans le lot, ils se dopaient pas, quoi. Et là, en gros, ils vont tous être dopés, là... Peut-être ça attirerait peut-être pas trop, tu vois. Après, du coup, moi, ce que je verrais aussi avec cette ligue des dopés et non dopés, c'est que du coup, par rapport à ce que je disais sur la charge de compétition ou de infligée au corps, et qu'elle soit un peu plus basse pour ceux qui sont non dopés et plus élevée pour ceux qui sont dopés. Par exemple, en cyclisme, le Tour de France à l'heure actuelle, c'est quand même un monstre. C'est incroyable les étapes qui se mettent dans la tronche. Moi, je trouve que si tu veux avoir une ligue vraiment toute propre, il faut que tu baisses ta charge, il faut que ce soit beaucoup moins difficile que ça, même si ça restera exceptionnel. Ouais, c'est complexe, hein. Et puis après, voilà, en muscu, on le voit, en fait, je trouve aussi, moi j'ai un avis, c'est que déjà, te doper alors que t'as pas atteint ton potentiel naturel, je trouve ça très dommage. Quand je vois des personnes de 19, 20, 21 ans qui parlent de prendre la testo, de prendre des stéroïdes, de prendre des produits et tout, frérot, t'as 21 ans, tu vois, t'as 2 ans de muscu dans les pattes, qu'est-ce que tu viens me dire que tu veux prendre des stéroïdes? En fait, c'est le manque de patience, etc. Quelqu'un qui, voilà, a 25 ans de muscu dans les pattes, qui est vraiment, genre, qui est vraiment, voilà, très très proche de son potentiel naturel plein, qui veut aller plus loin dans ça, ok, je capte. Après, pourquoi tu vas te flinguer la santé à 20 ans? Alors ça reste mon avis personnel, hein. Pourquoi tu vas te flinguer ta santé à 20 ans alors que t'as fait 2 ans de sport? Et enfin, tu vois, genre, c'est vraiment, c'est dommage, quoi. En fait, c'est juste qu'ils veulent aller très vite, plus vite, et c'est sûr que c'est moins glamour de dire il faut que tu t'entraînes 25 ans pour avoir ton potentiel naturel, tu vois. Enfin, dans tous les cas, même les athlètes de très haut niveau et tout ça, ça enlève pas que tu vas t'entraîner, que tu charbonnes, qu'ils font attention à ce qu'ils mangent, que machin, que truc. Ça, c'est pas du tout, ça enlève pas de mérite en soi, en termes de travail, tu vois. Mais c'est juste que, ouais, c'est... Enfin, il y a des rapports bénéfices-risques. Après, il y a des gens, pour eux, dans leur tête, ça vaut mieux de se mettre en danger en termes de santé et d'avoir le physique ou les performances de leurs rêves. Et oui et non, ça se voit pas toujours, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des produits qui vont être évidemment
plutôt anabolisants et tout ça, mais t'as des produits qui vont être spécifiques à la sèche. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses différentes et il y a tellement de trucs que tu vois, c'est pas toujours si évident que ça. Et puis il y a toute la sphère, et là je vais encore mettre un gros coup de pied, mais il y a toute la sphère du fitness, où les personnes ont des produits pour maintenir leur shape en toutes circonstances, mais sans que ce soit une shape vraiment exceptionnelle, puisque tu cherches à vendre des programmes pour les gens, tu vois, des trucs cuisse abdos fessiers, nanana. Donc les nanas ou les mecs qui vont te prendre voilà, des produits pour rester sec à l'année, des trucs machin, et ils vont te faire croire qu'ils ont la diète irréprochable, nanana, et que si tu suis leur programme, tu suis leur machin, tu vas devenir comme eux, tu vois. C'est leur fond de commerce. Et bon, pour moi c'est un très gros problème, mais tu vois, il y a toutes ces sphères-là, et ça, tu le vois pas forcément, en fait. Et là, c'est très insidieux. Ouais, c'est... Par rapport à ce que tu disais, ce qui est visible, c'est l'image, quoi. Ce qui est visible ou invisible, ouais, c'est ce que disait Amélie, c'est par rapport au produit et par rapport à ce que tu recherches. Il y a énormément de... Enfin, là, encore une fois, c'est le tennis, cyclisme et autres, au football aussi. C'est plus du dopage de récupération. Oui. Avec l'oxygénation des cellules plus rapide, etc. Des produits pour asthmatiques ou pour personnes qui ont des problèmes cardio-respiratoires. Ouais, ils utilisent C'est des choses que tu peux pas voir à l'œil nu. Oui. Tu vois, c'est des bêta-bloquants, des choses comme ça. C'est pas juste la testostérone, t'as aussi du dopage, où ça accélère les processus naturels, récupération, en fait. Voilà. Des choses que tu pourrais faire naturellement, qui te prendraient 3 fois plus de temps, tu vois. Alors, du coup, par rapport à ce qu'on disait, vu qu'on ne va pas faire une ligue d'athlètes dopés, oui, on est d'accord ? Pas pour le moment. On reste dans la vraie vie, dans la réalité. C'est ça. Du coup, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe ? On est dopé, et il y a des sanctions. Et du coup, quelle durée de suspension vous semble la plus juste pour un athlète positif ou un athlète qui refuse de faire un test antidopage? Ça, c'est déjà vu, hein. Les gens qui ont été rappelés au bout d'un certain nombre de fois, ils sont sanctionnés. Donc, est-ce que déjà, ce qui est en place à l'heure actuelle, c'est assez juste pour vous ? Est-ce que vous seriez plus méchant ? Après, je connais pas dans le détail, mais... Déchaînez-vous. Je connais pas dans le détail, mais j'imagine c'est différent. Enfin, je crois que c'est différent en fonction du sport. Ouais. Mais moi, pour le coup, j'aurais tendance, personnellement, à pas être trop... j'aurais tendance à être assez tolérant, à pas être trop dur. D'accord. Tu vois, moi, par exemple, une suspension de 2 ans, je sais pas à quel sport suspend... Enfin, s'il y a des sports qui suspendent 2 ans ou pas. Ouais, mais ça dépend des sports. Pour moi, c'est ni trop sévère ni trop light. Je trouve que c'est ni trop sévère ni trop light, parce que c'est par rapport à la carrière d'un athlète. Après, c'est mon avis, hein. Je trouve que voilà. Après, effectivement, est-ce que on fait des nuances ou pas ? Enfin, dans chaque sport est différent au final. Mais moi, personnellement, je dirais, si on me disait c'est 2 ans pour chaque sport, ça me semblerait pas aberrant. Après, bien sûr, il peut toujours y avoir des scandales, où on peut dire oui, mais en fait le test a pas fonctionné. Enfin, le test l'a détecté positif, alors que après on a refait un test derrière, c'était pas vrai. Voilà, après on peut toujours peut y avoir des polémiques, c'est sûr. Il y avait eu Richard Gasquet au début de sa carrière qui avait été contrôlé positif à la cocaïne, et on a dit ouais, t'as pris des produits dopants parce que la cocaïne est un produit dopant. Il a dit non, en fait c'est parce que j'ai embrassé une fille en soirée qui avait pris de la cocaïne. Ouais, après ça va. Il y a des trucs qui sont délicats des fois. Il y a des trucs de dingue, hein. Il y a certains médicaments, je sais plus, c'est les efferalgans. Il y a des choses où ils ont pas la liste, elle est très précise. Ouais, il y a des... Ça dépend ça dépend des sports, mais il y a des trucs, certaines boissons, certains trucs qui peuvent pas prendre parce que dedans il y a des substances considérées. Et du coup, par exemple, ça fait la réaction au test. Pour moi, les récidivistes, ça doit être beaucoup plus sanctionné, je trouve. Avec. Je sais pas. En fait, t'as les deux points de vue. C'est soit t'es sympa au début, tu leur mets un avertissement, tu sanctionnes pas beaucoup et voilà, t'espères qu'ils apprennent. Soit tu mets une sanction archi sévère pour vraiment les dissuader. Parce que tu sais que si tu te fais attraper, tu prends 10 ans dans ta gueule ou ta carrière est morte. Tu vois Donc voilà. Là, c'est compliqué aussi. C'est très compliqué en fait.
Moi, j'aurais tendance à pas être trop sévère quand tu sais la difficulté, quoi, pour atteindre un certain niveau et que t'as la pression derrière et tout. Mais après, comme tu dis, effectivement, pour quelqu'un qui récidive, là, je serais peut-être plus sévère, effectivement. Mais tu vois, je reste sur mes 2 ans au départ. Ouais. Où je trouve que c'est plutôt juste, tu vois. C'est vrai que dans une carrière, 2 ans, tu loupes pas mal de compétitions. Mais c'est pas mal de... Ça te gâche pas complètement, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la rétroactivité, parfois? La rétroactivité. On se rend compte, 2 ans après que le mec était dopé. Du coup, on retire un titre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que... Ah oui, retirer un titre, ça me paraît pas... Je trouve que moi, ça m'a choqué, parce que quand j'étais jeune, j'étais fan de Lance Armstrong. Au niveau du cyclisme, j'étais gros fan. Et le fait qu'on lui retire ce qu'il a fait... ça m'a un peu brisé le cœur, et puis même pour les gens qui sont arrivés 2e à l'époque, ils se retrouvent vainqueurs du Tour de France parce que le mec s'est fait choper, c'est pas très glorieux non plus, tu vois. Oui. Ça rejoint un peu le sujet qu'on a fait avant, c'est pour ça les dopés et les non dopés d'un côté, ce serait mieux, même si c'est difficile à mettre en place. Mais retirer un titre qui a été gagné, moi je trouve ça difficile. C'est trop injuste. Moi là, ça me semble pas aberrant pour le coup. Tu vois, comme quoi je disais que tout à l'heure je voulais être tolérant, mais parce que pour moi là, du coup, ça revient à ce qu'on disait. S'il y a la catégorie dopée, il y aurait pas eu de problème. Là, il a voulu jouer. Enfin, tu joues à ce jeu, il y a des règles, tu les respectes pas, tu perds. Quelque part, faut assumer, tu vois ce que je veux dire, jusqu'au bout. Mais après c'est son corps, c'est sa vie, tu vois, il force pas les autres à se doper, mais par contre, il doit assumer pour moi les conséquences de ça. Après il a assumé, hein, il a pas... Ouais, mais le titre doit être pour moi retiré, ça me semble tout à fait logique et juste pour les autres, tu vois. Ouais. C'est compliqué. Après, moi, ça me paraît juste aussi. Mais tu vois, il y a toute cette histoire aussi du fait que la science avance, que la liste des produits, elle change, que tu vois. Et du coup, dans un championnat passé, peut-être le mec a gagné et le produit qu'il a utilisé était pas encore sur la liste des produits dopants. Et au final, l'année d'après, c'est sur la liste, mais tu vois, il a déjà gagné. Il y a plein de subtilités comme ça. Du coup, c'est très... Je trouve, les personnes qui s'occupent de ça ont du mérite. Après, quand c'est juste après, genre dans les 6 mois ou 1 an, là tu dis encore, c'est juste là, quoi. Tu peux dire retirer, dire c'est même pas la fin de l'édition d'après. Tu peux dire non, tu l'as pas, c'est fini, t'as pas le titre, quoi. Mais Lance Armstrong, je me souviens quand ils l'ont sorti, c'était quoi? C'était 10 ans après. Enfin, tu te fais... C'est compliqué, quoi. Mais oui, c'est sûr. Mais bon. T'as gagné plusieurs fois aussi. Tu dis, t'enlèves un titre ou t'enlèves tous les titres en considérant qu'il a été dopé de A à Z. Non, moi j'irais pas jusque-là, personnellement. Je dirais, là il était pris là, malheureusement, tu perds ce titre-là. Voilà, c'est un peu comme les radars, quoi. Tu te fais prendre ce jour-là, je trouve pas ça toujours juste, mais tu vas pas dire, t'as toujours roulé vite, on t'enlève le permis tout de suite. Déjà que c'est rude, les radars, des fois, on va pas, c'est pas le sujet du jour, mais alors si on te dit, mec, tu t'es fait prendre à 100 km/h, on se doute que tu roules tout le temps vite, donc on t'enlève ton permis. Du coup, ce serait pas trop sévère de lui retirer le titre et de lui enlever sa réputation parce qu'il l'a construite sur un mensonge quelque part. Ouais, aussi. Puis les autres ils se disent au moins c'est il y a quand même nous on a respecté les règles, pas parce qu'il y en a d'autres qui étaient sûrement dopés mais qui sont peut-être pas fait prendre, mais il y en a qui ont respecté les règles et qui vont dire au moins il y a une justice, quoi, tu vois. Mais tu vois, c'est ça le problème dans ta phrase, c'est qu'il y en a peut-être d'autres qui sont dopés qui se sont pas fait. Et oui, exactement. On le saura pas parce que c'est pas eux qui ont gagné. T'as raison. Parce qu'on se pose la question parce que c'est lui qui a gagné. Ouais. Et tu te dis, on va regarder bien le mec qui a gagné, mais ça se trouve, le second qui va récupérer le titre derrière, lui aussi, il est dopé. Et il aura moins d'attention que le premier. Moi, je pense que pour conclure, on peut dire le dopage. Si vous n'êtes pas professionnel et encadré par au moins une 20aine de personnes dédiées à ça, n'en prenez pas. Oui, c'est sûr, on va pas conseiller de le prendre dans tous les cas, même dans tous les cas. Après, en tout cas, s'il y en a qui décident... C'est quand même très dangereux pour la santé. Voilà. Ça a des conséquences qui sont irréversibles. C'est
c'est pas des bonbons, quoi. On connaît, il y a des athlètes qui Bonbons, finissent c'est pas toujours avec, bon. voilà, des maladies très graves, en fauteuil roulant, qui meurent de ça. Et du coup, faut aussi le souligner parce que voilà, on peut débattre. Alors, chacun est libre de ses choix, chacune est libre de ses choix, mais Faut être conscient des risques, c'est ça. Avant. C'est très risqué et que déjà naturellement notre corps est capable de faire énormément de choses incroyables. On est capable d'évoluer beaucoup. Énormément. Et du coup, voilà, faut de la sueur, faut s'investir. Voilà. C'est ça. Faut du temps. Mais faut y passer du temps. Voilà, c'est que plus savoureux, tu vois. Moi, je trouve ça plus Exactement. savoureux Ah bah oui. de On me apprécie bagarrer, de plus. m'entraîner et tout, d'arriver à faire mes performances, etc. Que de le faire avec un produit. Eh ben, Prenez soin de votre santé. voilà, Prenez soin de votre vous. santé. Faites vos choix en âme et conscience. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut. Puis on vous Suivez souhaite- votre chemin. Suivez votre évolutif. chemin évolutif, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. C'est voilà, faut rester sur ce chemin. Dès qu'on sort un peu à droite, hop, on se recadre tout de suite. Hein. C'est comme au tennis, faut revenir au centre, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est bien Au joué. fond plutôt. Un Ouais, peu. c'est un peu au fond. Au fond, un Ouais, peu au fond. c'est- Voilà, on prend du recul des fois un peu sur les choses, et après on revient vers l'avant. Voilà. Allez, On vous remercie de nous avoir suivis on jusque remercie là. aussi Amélie. Et on d'être remercie venue avec Amélie nous. qui, je crois qu'elle va Avec souvent plaisir, nous merci à accompagner. vous pour l'invitation. Bon, On la remercie en On tout se cas. retrouve dans le prochain. voilà. Et puis, C'est intéressant d'avoir des avis différents aussi, parce que moi il y a des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé, donc Super. c'est intéressant. Voilà. Bon, et ben, Et ben, à la prochaine vidéo. allez, Bisous. bisous.